Salut tout le monde, donc voici la partie 9 des poupées que je n'ai plus et je commence tout de suite avec Semira qui est une Naine Dolls. Alors Semira, elle a fait son temps chez moi, je l'avais mise en vente, puis je l'ai gardée et pas très longtemps après je l'ai remise en vente. Elle a eu un peu de mal à partir et je m'étais dit de refaire Semira au goût du jour, ce qui est le cas. La nouvelle version de Semira est une Naine Dolls également, mais elle aura bien duré quelques années chez moi et ça c'est chouette. Donc voilà pour elle. Ensuite, je passe à cette pipe je sais plus parler, FC par Crystal Dolcy. Alors elle, j'avais un coup de cœur et j'ai trouvé qu'elle était super originale. Elle a fait quelques mois chez moi, je l'aimais beaucoup, mais en réalité, elle n'avait pas d'histoire, ni aucun lien. Et pour un personnage solo, je m'ennuyais par rapport à ce que je lui avais créé. Et je l'ai revendu avec un peu de difficulté aussi. Et ce personnage-là ne reviendra pas. Je sais même plus comment je l'avais appelé pour vous dire. Mais bon. Ensuite, un triangle FC par Nendals, donc qui est un dragon. Alors, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, mais je savais que je flanchais un peu pour rien, parce que généralement, les FC fantastiques du maquillage, je les revends tous, en majorité. Mais là, j'avais envie de tester. Il a eu ses custos, et je ne l'ai pas du tout trouvé beau avec mes custos à moi. Et je n'ai pas eu de mal à le revendre, et ce personnage-là ne reviendra pas. Les dragons, finalement, c'est pas fait pour moi. Mais il était très original, par contre. Je passe à du coup, alors c'est un terme qui s'appelait Meliorn, parce qu'il ne va pas revenir. Un tank FC par Kita Sandal House, ça a été ma première commission Taeyang chez lui. Donc à ce moment-là, il ne faisait pas les sculptes de bouche et je l'ai revendu avec une extrême difficulté. C'est le demi-frère de Vitani que j'ai encore dans ma collection, mais honnêtement, Meliorn, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, il sert à rien à part être son demi-frère, donc autant ne pas le refaire. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai vachement bradé. Cette Pulipa, c'est une Pulip Princesse Rosalinde qui a été semi-FC par EN Studio. Alors, elle a fait quelques mois chez moi, mais en fait, je me suis dit, Lynn, son personnage, elle est blonde de chez blonde. Je m'étais dit pourquoi pas de la retranscrire sur cette Pulip, mais en fait, la Princesse Rosalinde, elle a un maquillage marronné. Et en fait, je m'étais dit, elle est très 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 belle, mais ça va pas. Et je voulais pas non plus créer un autre personnage dessus, donc je l'ai vendue. Mais bon, des fois elle me manquait au niveau du modèle stock. Ensuite, cette Pulip Palskin, qui est une Pulip ST par Ace Cunnington, elle a fait peut-être un an chez moi, un truc comme ça. Et j'ai eu une extrême difficulté à la revendre. Elle s'appelait Dahlia. C'était une sorcière occulte et même si elle était très originale et très belle, le côté Palskin me dérangeait finalement parce que je ne le savais pas quand je l'avais acheté. Or, pour moi, ce cas de figure, faut le préciser quand vous vendez. Et du coup, je l'ai vendu pour ça. Mais sinon, j'aurais gardé le personnage. Une Pulip Alt, alors je savais que n'étant plus dans les stocks, je m'étais dit je la prends ou je la prends pas. J'ai quand même voulu tenter de la prendre parce que la Pulip Alt, ça faisait au moins 13 ans que je la voulais. Alors je l'ai customisée, elle était belle, mais je la trouvais fade. Et je me suis dit, même si j'aurais voulu la semi-FC, j'ai pas été au bout de mon idée. Et je l'ai revendue sans trop de difficultés. Ça allait, c'était correct. Et c'était pour refaire Tsuyo dessus. Mais Tsuyo ne reviendra pas sur elle. Ensuite, un Taeyang, comme vous le voyez, neuf en boîte, un Taeyang Sol, que j'avais fait son déballage, mais qui du coup n'arrivera pas sur ma chaîne. Alors lui, c'était pour faire un projet égyptien. J'avais demandé à un ami proche, est-ce que vous pensez que sa carnation de peau pouvait le faire? On m'avait dit majoritairement oui, mais en fait, pour faire ce projet-là, il me faut une couleur de peau plutôt comme la Naato. Donc tant pis, j'enverrai un Taeyang se faire teindre pour mon projet égyptien. Donc lui, du coup, je l'ai revendu aussi pour une question d'argent, mais très beau le Taeyang Sol. Voilà. Ensuite, Luciane, donc un Taeyang FC par Secret Witchery. Alors lui, je l'ai vendu direct. Et son frère Léo, qui est encore en vente, qui est aussi un Secret Witchery, les deux ne reviendront pas. Ils étaient frères, un lien entre les deux et une femme, mais en réalité, je m'en délaissais. Et je voulais les refaire au goût du jour par Secret Witchery, mais en fait, ils ne reviendront pas, parce qu'en vrai, ils ne servent à rien. J'ai eu un petit pincement au cœur en vendant Luciane, je vous avoue, mais c'est comme ça. Ensuite, dernière poupée que j'ai à vous présenter, c'est une Pulip FC par Nendals, une ancienne FC, très belle, je l'adorais chez moi, mais pareil au niveau de l'histoire, ça n'avait ni queue ni tête. C'était une elfe de l'eau, je crois, et elle n'avait pas d'histoire, et pour son histoire solo, je m'en délaissais, tout simplement. Donc elle ne reviendra pas du tout, pas du tout. Je l'avais appelée Moira, je me rappelle, et j'ai eu pas trop de mal à la vendre. Donc voilà pour cette partie-là.
J'ai fini la vidéo, je me suis rappelé qu'il y avait lui à vous montrer. Allez, c'est bel et bien le dernier de cette vidéo. Alors, c'est un terrain FC par Ginko Ematsu. Il y a eu plusieurs propriétaires avant. C'était une ancienne FC. Lui, j'ai eu trop de mal à le vendre. Vraiment. J'ai eu un pincement aussi. Et je me suis dit, besoin de thunes. Il y a moyen qu'il parte. Je savais qu'il intéressait des gens. J'ai pas trop galéré à le vendre. Et il reviendra, ce personnage-là. C'est le fils de Stephen et il s'appelait Logan. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.